sur ma TV. C'est l'heure de Libre Service, émission 79. Et au menu d'aujourd'hui, chronique Affaires légales, mode beauté, ado et techno. Et la santé de vos yeux. C'est parti. Bien, merci beaucoup, Joséanne, pour votre visite. Je vous Merci. remercie. J'espère que ça va Ouais. inciter des gens à se lancer dans cette Oui, belle bien en aventure-là. fait, c'est toujours intéressant d'être bien informé sur le sujet. La santé des yeux, saviez-vous qu'il y a des aliments qui sont bons? Mange tes carottes, mon petit cœur, ça, tu vas avoir des bons yeux. C'est bon pour la vision, c'est bon pour la santé des yeux. On en parle à Libre Service. Non, mais ils vont m'en trouver un. Benoît Frenette, bienvenue à Libre Service. On parle de la santé des yeux avec un optométriste qui a aussi écrit La vision et l'environnement de travail, mais on va plus là s'intéresser, non pas au livre que tu as écrit, Benoît, mais les aliments pour les yeux, parce que la santé des yeux, ça peut être... on peut trouver la solution dans ce qu'on mange. Le dicton qui disait « mange tes carottes, tu vas avoir une bonne vue », c'est pas tant une bonne vue, c'est que tu vas avoir une belle bonne santé des une bonne yeux. santé. On se rend compte de plus en plus, puis c'est la raison pour laquelle on a maintenant un livre qui traite de ça, on se rend compte de plus en plus qu'en mangeant bien, en ayant de bons éléments nutritifs, on a des yeux qui sont en santé. Alors, la personne qui mange une carotte va probablement avoir des lunettes un jour. Ça n'empêche pas ça. Ça n'empêche pas ça. Ça n'empêche pas la Mais il va myopie avoir ou, à mon âge, quand je lis, il là, faut que j'enlève mes lunettes. on s'entend que jeune comme Oui. André, c'est probablement T'es bien gentil. un autre problème. Mais donc, ça n'empêche pas ça. Ça n'empêche pas ça. Mais l'œil en santé, c'est pas... C'est tellement important. Le fait d'avoir un œil en santé, même si on est myope, même si on doit porter des lunettes ou des verres de contact, l'œil en santé permet d'avoir une bonne structure, une bonne organisation qui va permettre à ce moment-là de pouvoir éloigner ou ralentir certaines maladies oculaires. C'est là qu'il faut faire la distinction entre les troubles de vision puis les maladies oculaires. Avant de tomber dans les aliments, les vitamines, les recettes, pourquoi c'est important d'aller voir mon optométriste? C'est lui qui va détecter tout de suite si j'ai un problème de santé de l'œil avant même la Oui, myopie? l'optométriste est en mesure de pouvoir faire un examen assez approfondi qui va permettre justement de vérifier s'il y a des maladies qui pourraient être présentes sans que la personne le ressente. On a une étude dernièrement qui a démontré que les gens qui venaient pour un examen de la vue parce qu'ils voyaient embrouillé de loin, il y en avait le quart de ces gens-là qui avaient des maladies potentielles ou des maladies en développement. Et c'est à ce moment-là que l'optométriste et l'examen de la vue prend tout son rôle de prévention puis de suivi pour être en mesure, justement, d'amener et puis de cheminer avec le patient et puis de lui faire prendre des bons éléments. Là. J'ai des jeunes enfants. À quel âge? Tu sais, souvent, c'est avec l'école. On rentre en première année, notre enfant a 5-6 ans. Là, on s'en va ou en deuxième année, troisième année, on l'amène voir l'optométriste. Mais à quel âge il faut l'amener? C'est déjà une bonne chose de pouvoir l'amener lorsque l'enfant débute l'école, mais on peut facilement faire des examens de la vue à des enfants de 2 ans, 3 ans. Ah oui? Et puis même, on peut aussi s'amuser avec des enfants dès l'âge de 6 mois. On est en mesure... Même s'il ne connaît pas ses lettres? Moi, je suis chanceux, j'ai un petit doué à la maison. Là, il connaît son alphabet depuis qu'il a 3 ans. Il y a tellement de techniques, puis je pense qu'on pourrait les utiliser sur toi. Là, tu serais étonné. Oui? Bon, parlons des aliments. Tu nous as apporté des aliments surtout orange, c'est ce que je remarque. Ouais. C'est quoi? C'est de la bêta-carotène qu'il y a là-dedans? Il y a une thématique. C'est quoi? La bêta-carotène. C'est vraiment ça? C'est vraiment ça. C'est plein de vitamine A. En fait, c'est la bêta-carotène au départ que le corps va être capable d'absorber, puis il va pouvoir développer tout ce qui est élément essentiel pour l'œil. Parce qu'à l'intérieur de l'œil, il faut bien comprendre, quand on regarde la structure de l'œil, il y a plusieurs composantes, plusieurs parties. Puis donc, à l'intérieur de certaines parties de l'œil, ils ont besoin d'éléments plus importants que d'autres. On voit sur l'écran que
Si on s'en va du devant de l'œil vers le derrière de l'œil, il y a certains éléments qui reviennent. Tu sais, la vitamine C, qui est un antioxydant qui est hyper important pour avoir une bonne vision Vitamine C, saine. bon, je retrouve ça, entre autres, dans la carotte que j'ai en main, mais tout ce qui est bêta-carotène, dans c'est de la les vitamine C. agrumes. Les bêta-carotènes sont plus on appelle ça des caroténoïdes, là, mais bon, pour la petite histoire, c'est qu'on va retrouver à l'intérieur de la rétine, qui est derrière l'œil, ces pigments-là. Et ces pigments-là, on n'est pas capable de les générer par soi-même. Fait qu'il faut qu'on aille les chercher dans les éléments. Puis les légumes qui sont colorés, ce sont les meilleurs légumes pour l'œil. Poivron orange et non pas poivron vert ou poivron rouge? Ça prend un beau mélange de tout. OK. Hein? Mais le poivron orange en particulier contient beaucoup de lutéines, dioxanthines, qui sont importants pour la santé. Évidemment. Et un mélange patate douce, patate frite, c'est délicieux. C'est tellement bon, le frit dans l'huile. Moi, d'ailleurs... Mais si on est en mesure de pouvoir rajouter de l'huile de lin ou de l'huile de noix, ça va aider à l'absorption. De ces éléments-là. Parce que c'est pas nécessairement cru. Je peux faire sauter mes légumes dans l'huile, tu vas pas me chicaner. Pas trop. OK. Et de l'huile, pas d'olive, de l'huile de noix, ça permet d'assimiler plus c'est que ça contient aussi des oméga-3. On n'en a pas parlé. Oui, on a parlé de bêta-carotène. Oui, mais il y a aussi les oméga-3 qui sont très, très importants dans l'équilibre et puis dans la santé des yeux parce que ce sont des gras essentiels. Pourquoi on dit essentiels? C'est qu'on n'est pas en mesure non plus de pouvoir les produire par nous-mêmes. Ça fait qu'il faut aller les chercher dans les éléments. Alors, dans certains éléments qu'on retrouve à l'écran... Tu nous as apporté une petite liste? Oui, bien, vous voyez, regardez, quand on regarde les acides d'oméga-3, on a le poisson gras et certaines huiles végétales. Dans les poissons gras, on parle de sardines, on parle de maquereau, on parle de saumon, mais le saumon sauvage. Alors, ce sont des produits qui vont permettre à l'organisme de pouvoir absorber les oméga-3. Puis les oméga-3, c'est des anti-inflammatoires. Fait que les anti-inflammatoires pour le corps, c'est essentiel d'en avoir. Plus on en aura, mieux ce sera. Et évidemment que ça prend un bon équilibre. Il faut en parler à son spécialiste, il faut en parler aux professionnels de la santé. As-tu le goût de me parler d'une petite recette? Non. Non? Parle-moi pas de recette. Mais j'aime ça cru, moi. T'aimes Alors, ça cru, je peux vous parler d'une salade, si vous voulez. Mais faut qu'il y ait... On coupe les carottes. Oui. Non, t'es bien gentil. Non. Oméga 3, là, tu m'as apporté des graines de lait. Le poisson en a. Le poisson en a. Où est-ce que je peux retrouver ça facilement aussi? Œufs, il y a des œufs qui ont oméga 3. Les œufs, mais c'est pas dans les œufs oméga 3 qu'on va retrouver le plus d'oméga 3. C'est vraiment dans les poissons. Qui sont gras. C'est vraiment là qu'on va les retrouver. Les huiles qui sont à base de graines vont nous permettre de pouvoir être en mesure de nous donner certains acides gras, mais ils sont un petit peu plus difficiles à assimiler. C'est pour ça que dans le poisson, c'est intéressant. Et puis si, pour une raison ou pour une autre, on ne peut pas prendre de poisson. Bien, là, à ce moment-là, il y a des suppléments dont on peut se procurer. Et ça, c'est aussi bon? Il faut faire attention au type de supplément parce que dans les oméga-3, par exemple, il y a des oméga-3 qui se vendent sous forme d'ester, il y en a qui se vendent sous forme de méthylacétate. Et puis ces deux-là sont très différents. Fait qu'il faut vraiment avoir le bon produit puis s'informer encore là auprès du professionnel. Alors, tu nous as parlé de ce qu'il faut manger ou aller rechercher, oméga-3 et bêta-carotène pour la santé de l'œil en aliments, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour une bonne santé oculaire? Évidemment, voir son optométriste régulièrement. Ensuite de ça, il y a aussi toute la protection puis la prévention par rapport à notre environnement. Puis ça commence par une bonne protection contre les ultraviolets. Parce que les ultraviolets... Le soleil? Oui, le soleil. Le soleil est bon, hein, mais il ne faut pas exagérer. Puis les ultraviolets sont une petite partie de ce qui arrive du soleil qu'il faut absolument éviter parce que ces longueurs d'onde-là vont vraiment attaquer. Donc, quoi, de lunettes de soleil? Bon choix de lunettes de soleil. Bonne lunettes de soleil, il n'y a rien de mieux pour couper les ultraviolets. Benoît, merci beaucoup. C'est fascinant. Écoute, on aurait pu cuisiner encore longtemps. Et puis, on te réinvitera pour parler de la santé, de la vision au travail. Ça me fera plaisir. Merci beaucoup. Je vais voir Geneviève. Geneviève, oui, t'en as un autre? Bien, oui, j'en ai un. M. Frenette nous a parlé du livre Aliments pour les yeux, qui était pour les adultes, mais il en existe aussi un, Aliments pour les yeux, pour les enfants. Donc c'est des recettes aussi à faire avec nos jeunes? Bien, il y a des idées de recettes, il y a toute l'explication de pourquoi c'est important de manger des carottes et tout ça, mais dans celui-là, c'est vraiment adressé aux enfants. Il est merveilleux. Je vais partir avec. Et Marc-André, est-ce que tu savais qu'on n'a aucune raison de ne pas amener nos enfants voir un optométriste? Non, mais des fois, je dis ça coûte cher, je vais pas... Ben non, c'est gratuit jusqu'à l'âge de 18 ans, donc ça passe sur la carte soleil jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc,
Profitez-en et envoyez vos enfants. Donc, je me voir retiens pour l'optométriste. rien? Eh oui. Ah, Séraphin, quand vas-tu me lâcher? Chronique Affaires légales. Merci, Geneviève.